Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mécano Geek. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer votre chaîne si jamais celle-ci est trop usée ou si elle est cassée. Donc, à tout de suite! La chaîne est composée de rouleaux, qui sont des petits cylindres percés, placés les uns à la suite des autres, et qui vont s'engrainer sur les dents des pignons et des plateaux pour pouvoir transmettre la force depuis le pédalier jusqu'à la roue arrière et ainsi faire avancer le vélo. Pour pouvoir s'engrainer correctement sur les pignons, les rouleaux doivent être placés à égale distance les uns des autres. Et ça, c'est le rôle des plaques internes en rouge et des plaques externes en bleu. Le tout est maintenu en place par les goupilles en jaune, qui sont rentrées avec un léger jeu dans les rouleaux et dans les plaques internes, mais qui sont rentrées de force dans les plaques externes, ce qui permet de maintenir le tout en place. Je vais vous présenter l'outil qui permet de démonter la chaîne, qui s'appelle le dérive chaîne. Pour l'utiliser, il va falloir placer un maillon devant le picot qui dépasse, c'est le chasse-goupille, et ensuite faire tourner la poignée dans le pas de vis pour pouvoir pousser la goupille à sortir de la plaque externe. Alors dans l'idée, il faut pas trop pousser pour que la goupille sorte de la première plaque externe au début, mais pour qu'elle reste encore en place dans la deuxième plaque externe, ce qui va simplifier beaucoup le remontage de la chaîne par la suite. Ensuite, on n'a plus qu'à dévisser l'outil et on peut démonter la chaîne. Comme vous pouvez le voir, la goupille est encore en place sur la plaque externe, elle dépasse un tout petit peu sur l'intérieur et ça va grandement nous faciliter la remise en place de la chaîne tout à l'heure. On va pouvoir passer à la partie pratique sur le vélo. Alors j'avais déjà démonté l'ancienne chaîne, mais on peut voir que celle-ci est très usée. Les rouleaux présentent des creux et certains sont même fendus. Et en plus la chaîne présente une très grande souplesse perpendiculairement aux plaques, ce qui indique également que les goupilles sont très usées. Tout ça pourrait être dangereux parce que ça pourrait causer une casse de la chaîne, en particulier lors d'un grand effort, quand on est debout sur les pédales, ce qui pourrait causer une chute. Donc faites bien attention à l'usure de votre chaîne. La nouvelle est en bien meilleur état que l'ancienne, les rouleaux ne sont pas usés, et on peut voir qu'elle présente une très faible souplesse perpendiculairement aux plaques. Donc on va pouvoir monter celle-ci. Le montage se fait à l'inverse du démontage, donc repérez bien comment votre chaîne est mise en place avant. Le mieux c'est de se mettre sur le grand plateau à l'avant et sur le petit pignon à l'arrière. On passe d'abord la chaîne au-dessus des plateaux, puis au-dessus des pignons. Ensuite on revient pour passer devant la première roue du dérailleur, puis on passe derrière la deuxième roue du dérailleur. Et ensuite on va pouvoir venir relier les deux bouts de la chaîne ensemble. Et les deux vont pouvoir rester accrochés malgré le fait que la goupille ne soit pas complètement remise en place grâce aux petits morceaux de goupille qu'on avait laissé dépasser tout à l'heure. À ce moment-là, on peut aussi remarquer que la chaîne fait la bonne longueur. Je le savais déjà puisque j'avais pris une chaîne de la même longueur que l'ancienne, mais ce qu'on voit surtout, c'est que le dérailleur fait à peu près un angle droit avec la chaîne quand tout est en place et quand on est sur le troisième plateau et le plus petit pignon. Ensuite, on va pouvoir remonter la chaîne de la même façon qu'on l'avait démontée, en repoussant la goupille en place dans les plaques de la chaîne, comme ceci. Le petit problème, c'est qu'on remarque ensuite que la chaîne a perdu de la souplesse. Le maillon qu'on vient de remonter est beaucoup plus dur que les autres. Pour éviter ce problème-là, ce que je fais, c'est que je remets un petit coup de dérive chaîne dans l'autre sens pour écarter un petit peu les plaques externes, ce qui va permettre de récupérer la souplesse qu'on avait perdue sur ce maillon-là. On va masser un petit peu le maillon pour être sûr que tout est bien. Et là, ce maillon-là va pouvoir passer aussi bien que les autres dans la chaîne. Voilà, la nouvelle chaîne est maintenant en place. On fait tourner la roue pour vérifier que tout est bon et que le nouveau maillon passe correctement, que toutes les vitesses passent bien également au niveau du dérailleur. Cet épisode de Mécano Geek est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il va vous être utile pour réparer votre vélo. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires si jamais vous avez des suggestions d'épisodes, des questions sur cet épisode ou des choses à ajouter. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les épisodes au fur et à mesure de leur sortie, ainsi qu'à aller liker la page Facebook de l'émission. Merci à tous et à plus sur les routes!